Bonjour Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais, voici vos annonces pour la semaine du 25 septembre 2022. Tous les mardis, nous avons prière à 11h. Tous les mercredis, il y a études bibliques à 19h. Tous les dimanches en présentiel, il y a école du dimanche pour tous nos enfants de 3 ans à 12 ans. Tous les vendredis, il y a jeunesse en présentiel à 19h à l'église Égébo. Tous les troisièmes vendredis du mois, nous avons Femmes au cœur de la mission. La prochaine rencontre est le 21 octobre 2022. Le premier et le troisième samedi du mois, il y a Groupe des hommes. La prochaine rencontre est samedi le 1er octobre. Tous les groupes Connexion se rencontrent aux semaines. Si vous n'avez pas de groupe de quartier ou de groupe Connexion, veuillez nous contacter. Le Club Awana reprend ses activités en présentiel à Égébo prochainement. Les rencontres se feront le 2e et le 4e vendredi de chaque mois. Ce sera de 18h à 20h. Awana est une organisation chrétienne, évangélique, internationale qui met à la disposition des églises locales et des familles des programmes bibliques de qualité. Ces programmes ont pour but la formation de disciples et l'évangélisation de nos enfants. Pour inscrire vos enfants, s'il vous plaît, envoyez un courriel à awana@egebo.ca ou contactez nos sœurs Sherline ou sœur Annie. Le ministère Awana est présentement en recrutement. Si vous aimez travailler avec les enfants de 6 ans à 12 ans et que vous êtes disposé à servir dans ce domaine, veuillez nous écrire à awana@egebo.ca. Nous aurons la prière avant la Sainte Seine le vendredi 30 septembre à 19h, ici en présentiel. Nous avons de très bonnes nouvelles. Le livre Alléluia malgré tout, écrit par pasteur Frankie Narcisse, préfacé par pasteur Guy-Pierre Canel, vient de paraître. On y trouve diverses réflexions et prédications faites au plus fort de la pandémie dans le but d'encourager les sauvés et d'interpeller les perdus. Les droits d'auteur ont été cédés à Égébo et à Emebo pour les fins d'aider le programme missionnaire des deux églises. Le livre sera disponible la première fin de semaine du mois d'octobre. Il pourra bientôt être commandé sous plusieurs formats sur Amazon dans quelques semaines. Pour les 10 000 offrandes, nous le faisons par virement Interac. L'adresse est trésorerie@emebo.org. Dans la section questions, vous mettez l'objet de votre don et le mot de passe est Emebo84 en minuscule. Nous souhaitons joyeux anniversaire à tous ceux qui célèbrent un anniversaire de naissance, de mariage, de conversion cette semaine. Joyeux anniversaire. À tous nos visiteurs, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Si vous avez des questions ou un besoin, n'hésitez pas de communiquer avec nous par les moyens affichés à l'écran, tout en vous souhaitant bonne adoration, bon culte. À notre culte d'adoration, le service de prière avant la Sainte Seine a eu lieu ce vendredi. C'est un rappel pour le mois qui s'en vient. Il va en avoir une autre avant notre prochaine célébration de la Sainte Seine à la fin du mois. Et on vous attend en grand nombre en présentiel, encore une fois, Dieu voulant. Venons, adorons ensemble. Venez chanter avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Père Céleste, nous venons par la grâce que tu as montrée envers nous en Jésus-Christ. Tu nous as sauvés et tu nous as appelés à nous rendre en peuple pour chanter tes merveilles. Toi qui nous as amenés des ténèbres jusqu'à ta merveilleuse lumière. Nous te demandons, ô Père, au nom de Jésus et par ses mérites seuls, de recevoir la louange que le Saint-Esprit va animer en nous. Ô Père, que par le Fils nous puissions te rendre gloire et honneur, qui est, grâce à toi, devenu notre plus grande joie. Nous prions pour ceux qui vont
écouter en ligne et qui sont présents peut-être ce matin, qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus. Ô Esprit de Dieu, parle à leur cœur, convertis-les, qu'ils puissent connaître la même joie, la même sécurité que tu as donné à nous de savoir. Et nous osons te demander toutes ces choses-là, ô Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Avant notre premier chant, on va débuter notre louange en disant ensemble le credo qui exprime notre foi trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Disons ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite du Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Louons notre Dieu trinitaire. Crucifié, seul, abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée par nos pieds. Seigneur, tu m'as sauvé et tu m'as aimé par-dessus tout. Ce monde a connu.
les trésors de la terre. Rien ne peut mesurer ta Rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, C'est encore, tu m'as sauvé. tu m'as sauvé, tu m'as aimé, Dernière fois. tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus Dieu prouve son amour envers nous, alors que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Sois élevé, sois glorifié, Seigneur. Nous t'élevons, nous t'exaltons. Merci. Amen. Je vais vous inviter à lire avec moi le psaume 15. Il sera projeté pour nous et nous lisons tous ensemble. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable. Il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable. Mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte pas s'il fait serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Amen. Esprit de Dieu vivant, souffle sur nous. Car nous voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. C'est ce que nous voulons chanter ce matin avec joie. Esprit de Dieu, souffle sur nous. Agrée l'adoration de ton peuple ce matin. Et chantons de tout notre cœur. Oui, nous voulons être. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruire notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Dis-le encore. Oui, nous voulons être. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruire notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes. Disons ensemble, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle
nous. Envoie ta puissance. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Envoie ta puissance. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Et fais brûler nos cœurs. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté, Dieu de tendresse et de grâce, pour ce monde que tu as tant aimé, fais briller sur nous ta face. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant. Souffle des 4 vents. Souffle les 4 vents et descend sur nous. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. C'est encore une fois. Que ton règne. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle les 4 vents et descend sur nous. Souffle des 4 vents. Souffle les 4 vents et descend sur nous. Viens souffler sur ton peuple ce matin. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des 4 vents et descend sur nous. Amen. Sois élevé, sois magnifié, sois glorifié. Toi, le Dieu Tout-Puissant, élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes. Tu resplendis comme un soleil radieux. Et les êtres crient autour de ton trône.
Sois élevé, sois magnifié, Seigneur. Fais monter vers ton Dieu une prière de louange, une prière d'action de grâce, une prière qui l'élève. Garde les yeux fixés sur lui. Il est l'agneau qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre, d'en rompre les sceaux. Nous nous joignons aux anges dans le ciel qui crient Alléluia, gloire, gloire, gloire soit à notre Dieu. Sois élevé, Seigneur. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Tous les peuples. Tous les peuples et toutes les nations, d'un seul cœur, avec des milliers d'anges, entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire. Soit la gloire, Seigneur. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu soit la gloire.
soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Acclame-le, acclame-le. Gloire à l'agneau. Alléluia. Gloire à toi. Gloire à toi, l'agneau. Gloire à l'agneau. Sois élevé. Alléluia. Merci pour la victoire. Merci pour ton sang. Nous allons garder cette même attitude. Nous allons nous asseoir. J'invite le pasteur à nous entretenir dans cette prière. Nous reconnaissons que nous sommes sur cette terre sainte où ton esprit règne, ô Jésus. Nous nous approchons devant toi, Dieu Trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, pour t'apporter avec reconnaissance et gratitude nos louanges, notre adoration. Et c'est la bonne chose à faire, c'est la meilleure chose à faire pour des rachetés de Jésus-Christ. Tu nous as sauvés pour te glorifier. Tu nous as sauvés pour élever ton Saint-Nom. C'est notre première priorité. Et quelle grâce de pouvoir nous joindre ensemble comme peuple, t'apporter nos chants de reconnaissance à toi, agneau de Dieu. Toi, Jésus, qui a été immolé pour nous à la croix. Toi qui as été jusqu'à verser la dernière goutte de ton sang pour nous sauver. Tu ne nous as pas sauvés quand nous méritions de l'être. Tu ne nous as pas sauvés quand nous aurions fait quoi que ce soit qui aurait mérité un tel châtiment. Tu l'as fait par amour, par grâce. Et nous prions, Seigneur, que tu reçoives notre adoration comme cette offrande que nous t'apportons de tout cœur. Parce que c'est la seule chose que nous pouvons t'offrir en retour de ton sacrifice si grand, si important. Alors que nous te louons, nous reconnaissons au Seigneur que nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Nous ne t'avons pas honoré, nous ne t'avons pas adoré, glorifié ton Saint-Nom comme tu nous l'as demandé de faire. Nous avons au contraire été désobéissants, rebelles, infidèles, injustes. Là où tu attendais de nous de l'amour, nous avons montré de la haine. Là où nous aurions dû, Seigneur, montrer de l'attention, nous avons été indifférents. Nous avons agi avec un cœur qui ressemblait à un cœur de fer, même lorsque tu nous as donné un cœur de chair. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Et Seigneur, merci parce que dans ta grâce, tu as décidé de nous restaurer, de nous garder encore près de toi. Tu accueilles encore nos louanges. Et ta parole nous dit, même lorsque nous sommes infidèles, toi, tu demeures fidèle parce que tu ne peux te renier toi-même. Tu es ce Dieu fidèle, le Dieu qui pardonne, le Dieu qui réconforte, le Dieu qui renouvelle ses bontés, le Dieu qui fait grâce, le Dieu qui restaure des vies brisées. Amen. Amen. Merci Seigneur. Quel privilège de pouvoir t'adorer. Et ce matin, nous te donnons des actions de grâce. Actions de grâce pour notre semaine de passé.
Action de grâce parce que même lorsqu'il y a eu des petits bobos, tu as permis que ton peuple soit debout pour te louer, pour te glorifier. Ce matin, action de grâce pour ton appel, pour ton élection, pour notre élection. Action de grâce pour ton appel, action de grâce pour la régénération, action de grâce pour la justification, action de grâce pour la foi que tu nous as donnée en Jésus, pour le don de la foi, pour ta grâce irrésistible manifestée envers nous. Action de grâce pour la mort, pour la résurrection, action de grâce pour l'ascension de Jésus, action de grâce parce que Jésus est en train d'intercéder pour nous aujourd'hui. Action de grâce pour la glorification, action de grâce pour son retour qui viendra certainement. Nous venons devant toi ce matin en regardant ce monde dans lequel nous vivons. Un monde qui nous envoie tellement de signaux inquiétants. Si nous n'avions pas Jésus, nous aurions été inquiets à regarder le monde. Nous prions, Seigneur, pour les pays où règne la violence et le désordre. Nous prions, Seigneur, que tu visites, Seigneur, tous ces pays dans le monde, Seigneur, où l'ennemi semble tellement régner. C'est l'anarchie, Seigneur. Et lorsque nous pensons à ces pays, nous ne pouvons ne pas citer Haïti, où, Seigneur, nous avons l'impression que les choses vont de mal en pis. Chaque fois, Seigneur, que nous attendons quelque chose de mieux, nous voyons, Seigneur, des nouvelles qui nous laissent bouche bée. Et nous ne savons plus quoi faire. Et ce matin, nous ne pouvons que crier, Seigneur, devant cette situation qui semble nous dépasser, qui semble dépasser les hommes et les femmes. Nous ne pouvons, Seigneur, que crier à toi pour que tu interviennes et que tu dises ton mot pour Haïti, que tu dises ton mot, Seigneur, pour tous ces pays partout dans le monde où la violence règne, où le kidnapping règne, où la méchanceté règne, où les gens, Seigneur, cherchent leurs propres intérêts plutôt que ceux des autres. Fais grâce, Seigneur. Fais grâce. Nous prions ce matin pour la grâce que tu nous fais de vivre dans un pays où nous pouvons t'adorer librement, où nous pouvons, Seigneur, élever, parler de Jésus, citer le nom de Jésus sans avoir peur de nous faire, Seigneur, maltraiter et humilier. Mais nous savons, Seigneur, qu'en cet instant, il y a des frères et sœurs un peu partout dans le monde qui n'ont pas ce privilège et qui t'adorent en cachette, Seigneur, qui se sont fait emprisonner, arrêter, maltraiter. Nous prions que tu les visites, Seigneur, et que, Seigneur, ceux qui sont persécutés aujourd'hui, Seigneur, que tu leur donnes de ne pas détester leurs ennemis, au contraire, de prier pour eux. Mais pendant que tu les visites, Seigneur, nous prions que tu apportes un baume à leur souffrance et que tu leur fasses reconnaître, Seigneur, que leur souffrance n'est pas vaine. Leur souffrance n'est pas vaine, Seigneur. Tu interviendras en leur faveur. Et merci, Seigneur, de les réconforter, de les consoler, de les fortifier et de leur donner, Seigneur, de continuer l'œuvre missionnaire à laquelle tu les as appelés. Nous prions, Seigneur, pour le Canada. Nous prions pour le Québec. Nous prions pour les élections qui ont lieu demain. Nous prions, Seigneur, que tu choisisses un leader conséquent qui voudra, Seigneur, le bien de tout ce peuple. Nous prions, Seigneur, que tu nous diriges alors que les choix nous paraissent tellement difficiles parce que nous n'avons pas à nous confier à un homme. Mais tu nous appelles à ce devoir et nous prions, Seigneur, que tu diriges nos choix. Seigneur, fais grâce. Nous prions pour notre ville, pour Gatineau, Seigneur, où tu nous as placés. Nous prions pour la mairesse. Nous prions, Seigneur, pour les policiers en fonction. Nous prions, Seigneur, pour les chefs, Seigneur, qui sont en autorité. Nous prions, Seigneur, pour les doyens des universités. Nous prions tous ceux qui sont en autorité, Seigneur, que tu leur donnes la crainte de ton nom pour qu'ils dirigent, Seigneur, avec justice, en comptant, Seigneur, sous ta grâce. Nous prions pour des leaders religieux conséquents, Seigneur, qui fassent connaître ton nom avec autorité, malgré, Seigneur, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Que nous n'avons pas honte, Seigneur, d'élever le nom de Jésus, le seul sauveur dont ce monde a tant besoin. Visite, Seigneur, nos malades, nos personnes en deuil. Nous prions en cet instant pour ce jeune homme
Prosper, qui a attrapé, a été diagnostiqué d'un cancer en phase terminale et qui a besoin de ton secours, qui a besoin que tu le visites en cet instant. Toi qui guéris encore toute maladie, toi qui connais, Seigneur, toutes les cellules de nos corps, tu es capable, Seigneur, de guérir selon ta volonté. Et nous prions, Seigneur, que tu fasses grâce. Et si tu décidais, Seigneur, d'agir autrement, dans le nom de Jésus, donne la paix dans le cœur de ce jeune homme et de sa famille. Mais surtout, Seigneur, donne-lui de te connaître, donne-lui de se remettre à toi, parce que toi, tu sauves, Seigneur, d'une maladie qu'on ne peut plus jamais rattraper. Tu sauves de la maladie du péché. Fais grâce. Alors que ton peuple va écouter le message de ta parole, nous prions, Seigneur, que tu saisisses ton serviteur pour qu'il parle avec autorité et grâce, de manière à ce que l'enseignement de ta parole, Seigneur, soit communiqué clairement et que tu appelles aujourd'hui encore à la conversion et à la repentance. Bénis la table vers laquelle nous allons nous approcher. Donne-nous de nous approcher dignement, de manière à glorifier ton Saint-Nom. Seigneur, comment ne pas te prier en terminant, Seigneur, pour les orphelins, les délaissés de ce monde, ceux qui aujourd'hui vont passer par des périodes de détresse et qui attendent dans ton secours. Il y en a qui sont sur le point de tout abandonner. Peut-être qu'il y a parmi nous aujourd'hui des gens qui sont dans une détresse tellement grave, Seigneur, qu'ils ne savent quoi faire. Nous prions, Seigneur, que tu les attires, que tu leur donnes de regarder à Jésus. Seigneur, nous prions que dans cette église, qu'il n'y a pas des enfants qui sont abusés. Nous prions dans cette église qu'il n'y a pas de femmes, Seigneur, qui sont psychologiquement, physiquement violentées. Nous prions que dans cette église, Seigneur, qu'il y a des hommes de Dieu qui ont la crainte de ton Saint-Nom et qui élèvent leur famille, Seigneur, en comptant sur ta grâce. Nous prions, Seigneur, que dans cette église, que le nom de Jésus soit élevé. Et que, Seigneur, lorsque nous regardons, on ne voit pas des hypocrites, mais on voit des hommes et des femmes que tu as sauvés et qui vivent pour glorifier ton Saint-Nom. Alors donne-nous de le faire dans la gloire, dans la joie et en honorant ton Saint-Nom. Fais grâce. Bénis les dîmes et offrandes que nous t'apporterons tout au cours de cette semaine et qu'elles servent à glorifier ton Saint-Nom et à propager l'Évangile qui sauve encore aujourd'hui. Ce matin, nous prions pour nos enfants. Nous prions pour ceux qui sont avec nous ici, pour ceux qui sont en ligne. Nous prions, Seigneur, que tu les bénisses, que tu leur donnes de te connaître, que tu leur donnes, Seigneur, malgré leur jeune âge, d'être fiers de t'appartenir, d'être des modèles, Seigneur, même dans leur service de garde, même, Seigneur, à la maternelle, au primaire, au secondaire, au cégep, à l'université. Nous prions, Seigneur, qu'on voit ton onction sur leur vie, que ceux que tu appelles au salut, Seigneur, vivent déjà pour glorifier Jésus, et que, Seigneur, que nous ayons cette génération de jeunes qui te connaissent et qui décident déjà de marcher pour glorifier ton Saint-Nom, pour vivre, pour te plaire, ô Jésus. Fais au-delà de ce que nous pouvons demander ou même penser, parce que nous avons osé nous présenter devant toi, au nom et par les mérites de Jésus, notre bien-aimé Sauveur et Seigneur, à qui soit la gloire au siècle et des siècles. Amen, amen, amen. J'invite les officiers à venir pour le service de Sainte-Seine.
Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Il me fait grand plaisir de vous accueillir à la table du Seigneur ce matin. Nous y approchons avec reconnaissance et révérence. Et de vous y accueillir, vous sauvés et baptisés pour participer à cette cérémonie de Sainte-Seine. En 1 Corinthiens, chapitre 11, les versets 23 à 30 que je vais lire pour nous. La parole de Dieu dit ceci. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi nous beaucoup d'infirmes et de malades et un grand nombre qui sont morts. » Paul reconnaît, chers amis, l'importance spirituelle de cette cérémonie et donne cet avertissement au verset 28. Cet avertissement au verset 28 que chacun s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange et boive de la coupe. Parce que, verset 27, celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Il y a plusieurs façons de participer indignement au repas du Seigneur. On peut y participer par routine, comme un rituel, sans y mettre le cœur et l'esprit, sans vraiment honorer le Seigneur Jésus par notre vie. On peut avoir passé la semaine à vivre pour soi-même et venir ce matin devant cette table et y participer. On peut y participer tout en ayant de la haine dans le cœur, un esprit amer, un esprit sans l'esprit d'unité avec le corps de Christ. On peut y participer sans être repenti de son péché. Et Paul nous invite à nous examiner. Il nous invite à nous examiner parce que ce faisant, il nous appelle à évaluer notre attitude envers le Seigneur et sa parole, envers son peuple. C'est aussi une exhortation à regarder à son cœur pour déterminer tout comportement qui aurait pu briser l'unité du corps afin de s'en repentir. Et de ne pas oser nous présenter devant cette table juste par routine. Le texte que nous avons lu nous dit qu'il y a des conséquences sévères lorsqu'on le fait. Non seulement de maladie, mais de mort. Quand Christ a ordonné à ses disciples de commémorer cette cérémonie en mémoire de lui, il voulait qu'ils se rappellent le sacrifice qu'il allait connaître sur le bois infâme du calvaire pour nos péchés. En Isaïe chapitre 53, je lis pour nous seulement quelques versets.
Ésaïe 53, texte que vous connaissez déjà très bien. Je lis pour nous les versets 3 à 7. Le texte nous dit « Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur est habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. En fait, ce que le verset 3 nous dit, c'est que le prophète annonce déjà le Messie, le serviteur, qui serait haï et rejeté par l'humanité. Et nous étions de ce nombre. Nous étions de ce nombre. Alors ce matin, nous y approchons de cette table, conscients de ce que Christ a consenti pour que nous y avons accès. Et alors que nous y allons pour partager le repas, un repas qu'on partage en amitié, en communauté, dans l'amour, examinons-nous, demandons pardon, repentons-nous et approchons-y avec la grâce que Dieu donne. Sœur Claire-Lise, peux-tu prier pour nous, pour le pain que nous allons prendre, après l'examen de nos frères et sœurs. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, nous te remercions ce matin pour ce sacrifice qui a coûté cher à ton divin Fils Jésus-Christ, sacrifice qui est meilleur que les sacrifices de l'ancienne alliance. Père, nous remettons, Seigneur, ce matin, nous remettons ce matin, éternel Dieu des armées, nous tous qui sommes ici, Père éternel, pour participer à ta sainte table. C'est une grâce que tu nous fais, Papa. Père, nous te demandons de bénir, Seigneur, le pain que nous allons manger. Pain, Seigneur, qui est le symbole de ton corps meurtri à la croix du Calvaire. Merci, Seigneur. Pardonne-nous, lave-nous, purifie-nous de nos péchés. Nous te prions ainsi dans le nom de Jésus qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Alors notre frère et notre sœur gardent encore le masque, question de vous protéger, et vont aussi servir le repas en mettant le pain dans votre main plutôt que vous ayez à y toucher.
Saint-Esprit, souffle de vie, viens en mon cœur par la foi, dans le sang qui purifie de tout péché, lave-moi, 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 de tout péché, lave-moi. Par ton amour, ô bon Père, par le sang versé pour moi, par l'Esprit qui seul opère, Dieu, trois fois saint, sauve-moi, 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 Dieu, trois fois saint, sauve-moi. Je rappelle que seulement si vous avez accueilli Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur et que vous avez témoigné publiquement votre foi par les eaux du baptême, vous pouvez participer à ce repas. Si vous l'avez reçu et puis vous n'êtes pas sauvé, vous ne le prenez pas dans le même symbolisme que nous. Il faudrait éviter de le faire. Mais la parole de Dieu nous dit, ce pain est le symbole du corps de Christ qui a été meurtri. Meurtri pour nous sauver. Et nous sommes invités à le manger en mémoire de cela. Mangeons-en tous. Distribuez-les entre vous tous.
Dieu sans nombre, veille et te garde. Pour me rappeler Gethsémani, pour me rappeler ton agonie, pour me rappeler ton corps meurtri. Conduis-moi vers la croix. Dans ton jardin toujours humide, j'entre en portant mon nom. Oh, montre-moi le tombeau vide, m'assurant le pardon. Pour me rappeler Gethsémani, pour me rappeler ton agonie, pour me rappeler ton corps meurtri. Conduis-moi vers la croix. Et après avoir rendu grâce, après avoir pris le pain, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Buvons-en tous. Quel privilège, ô Père, d'avoir ces occasions solennelles pour nous rappeler ce que ton Fils a souffert pour nous. Quel privilège de pouvoir nous le rappeler en communauté, de savoir que ce peuple qui est réuni est un peuple spécial, qui a bénéficié du même salut en ton Fils Jésus-Christ, qui compose ce sacerdoce royal, ce peuple acquis, et qui a ce ministère de glorifier ton Saint-Nom et de te faire connaître dans ce monde. Nous prions que l'œuvre de la croix ne soit pas devant nos yeux seulement le premier dimanche du mois. Nous prions qu'à chaque instant de notre vie, que nous vivions pour glorifier Jésus-Christ, que nous soyons ce sel de la terre, cette lumière pour éclairer le monde, parce que nous avons ta lumière en nous, et que les rayons de cette lumière brillent pour te faire connaître Jésus. Merci, que ton nom soit glorifié et élevé. Amen. Alors que notre frère et notre sœur vont reprendre les coupes, on va inviter les placiers, on va recommencer à recueillir le dîme et des dîmes et des offrandes avec nos paniers placés devant vous. Cela n'enlève pas le fait de continuer à vous encourager à faire vos dons en ligne, mais nous voulons reprendre cette vie d'église où nous adorons le Seigneur aussi avec nos dîmes et nos offrandes. J'invite les placiers à passer pendant qu'on reprend les couples ensemble.
jeunes, nos enfants à monter, oui, pour leur classe. Donc, nos jeunes de 3 à 12 ans, s'il vous plaît, merci mon frère de nous le rappeler. Merci de monter dans vos classes pour l'enseignement de... On va entendre bientôt le message de la parole de Dieu. 2 choses à vous rappeler. N'oublions pas notre service d'offrande et d'action de grâce la semaine prochaine. On vient adorer en action de grâce la semaine prochaine. Et comme on le fait chaque année, on a une offrande spéciale qu'on va recueillir pour les projets de l'Église. Donc je vous invite à être généreux encore une fois cette année. Je voudrais aussi vous rappeler cette annonce qu'on fait concernant un exercice d'évacuation qui va y avoir à lieu au cours de cette saison automnale. Donc de vous préparer, ce qu'on veut surtout que vous vous rappeliez, c'est que lorsque on va avoir cet exercice-là, un peu comme pour éviter toute panique, ce qu'on va vous demander, c'est de ne pas monter, aller chercher vos enfants à l'étage. Donc tout ce qu'on vous demande, c'est de sortir avec les directions que nos frères Bayonne et nos frères Bayonne et Macolson vont nous donner. Et le lieu de rassemblement, lorsqu'on sort du bâtiment, c'est au fond du stationnement qui est le stationnement de la source des Aubaines. Et on se rencontre là. On ne traverse pas la rue, on ne monte pas chercher les enfants, on se rencontre là et les responsables qui seront à l'étage vont descendre avec nos enfants en toute sécurité. On va faire cet exercice-là à une date qu'on vous annoncera. Non, on ne vous annoncera pas parce que lorsqu'un accident arrive, on ne nous l'annonce pas non plus. Donc, on va se préparer en conséquence et on compte sur votre collaboration en ce sens. Merci. Alors, place à la prédication de la parole. Et ce n'est pas notre sœur qui va prêcher. Elle va lire le texte pour nous. Matthieu 6, versets 1 à 18. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que l'aumône se fasse en secret et ton Père, qui va dans le secret, te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret.
et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne le demandiez. Voici donc comment vous devrez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tout le siècle la règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous le pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans les cieux, là dans le lieu secret, et ton Père qui est dans les cieux, va dans le lieu secret et te rendra. Amen. Amen. Merci, ma sœur. Donc, je vous invite à garder votre Bible ouverte au passage que vient de lire notre sœur. On ne va pas traiter de ce passage-là ce matin. Non, on y reviendra, mais plutôt, on va juste, ce qu'on vise faire ce matin, de se faire comme un survol du chapitre 6, puis si on veut fermer la boucle avec verset 48 de chapitre 5. Donc, c'est ça qu'on vise faire ce matin, Dieu voulant. Je me suis servi déjà de cette illustration, mais je le trouve quand même assez pertinente. Bien souvent, les hommes sont critiqués pour ne pas ressentir, ne pas être sympathiques. Il y avait un bonhomme qui, sa femme lui donnait à manger, puis a commencé vraiment à le critiquer. Toi, tu n'éprouves jamais ce que j'éprouve, tu n'es pas sympathique, tu es vraiment, tu es loin, tu es froid, j'ai des frustrations. Puis tout d'un coup, elle le voit, puis des larmes commencent à lui couler par les joues. Tu es en train de manger, puis ça coule, puis elle dit « Oh, mon ange, je m'excuse, j'avais tort, tu es tellement sympathique, je vois comment que tu es, j'ai mal compris, pardonne-moi. » Puis il fait comme ça. Il dit rien, hein? Puis elle quitte, puis tout d'un coup, il enlève ça, puis il prend l'eau, puis c'était des piments jaunes qu'il y avait dans l'hamburger, qui le faisaient pleurer. Mais pour elle, il ressentissait quelque chose du cœur. Pour lui, c'était juste la langue. Puis je sympathise, si vous ne connaissez pas le pickli, là, puis vous en prenez une fourchette, là, ça va faire la même affaire, en tout cas. Mais tout ça pour dire que, bien souvent, on peut faire semblant et penser que ça va suffire. Et c'est ça que Jésus traite. Pendant chapitre 6, chapitre 5, il va le faire à travers chapitre 6 aussi. On va voir un certain parallèle entre ces deux enseignements, parce qu'ils ne sont pas vraiment séparés, bien que c'est un autre chapitre. Jésus, ayant révélé la loi en chapitre 5, va procéder en chapitre 6 à nous parler d'actes religieux, si on veut. C'est différent, mais c'est le même. Autrement dit, il va peut-être changer de tir un peu, mais il s'adresse au même problème. Ce qui a précédé en chapitre 5, dont on parle depuis assez longtemps, nous enseigne que l'apparence de la justice ne suffit pas. Faire le minimum, s'approcher au bord de la falaise sans y tomber dedans, ne mène pas au ciel. Puis bien souvent, on pense à soit faire passer un sapin aux autres ou même à Dieu.
en faisant des choses ou juste en gardant la loi selon la lettre de la loi, mais notre esprit est loin de ça. Puis Jésus s'adresse aux disciples, disant comme quoi, c'est pas suffisant, mes amis, mes sœurs et mes frères. Puis le verset 20 à 48 de chapitre 5, vraiment traite des exemples pratiques de la loi. Comment garder la loi du cœur et pas juste des lèvres ou en apparence. Puis il va continuer en chapitre 6, mais comme nous venons d'entendre, il va traiter des actes publics qui quand même peuvent être abusés. L'aumône, la charité, l'offrande si on veut, la prière, on appelle ça notre prière si on veut en français, mais comment prier à Dieu et aussi le jeûne. Tous ces actes-là qui peuvent vraiment bien paraître, mais qui peuvent en même temps être vides. Donc Jésus va continuer à décrire un peu, si on veut, de manière pratique, selon les actes religieux, ce qui avait couvert en chapitre 5 selon l'obéissance à la loi. Et peut-être on va montrer la prochaine diapo. C'est ça. Ça compare un peu, puis ça contraste un peu les deux chapitres. Puis on va voir, ça revient au même plus ou moins. Voilà, il y a une différence entre la vie du disciple devant les hommes de tous les jours et la vie du disciple devant Dieu, la vie religieuse. Puis ça, c'est une division artificielle un peu, parce que tout se vit devant Dieu. Hein? Tout ce qu'on fait, c'est coram Deo, devant Dieu. Il n'y a pas vie de l'Église, puis Dieu est là de garder. C'est comme l'ancien blague qu'on a entendu, là, c'était une école religieuse, puis il y a une pancarte auprès des pommes qui dit « Touche pas, Dieu vous regarde ». Puis le petit bonhomme dit à l'autre, là, « Prends les biscuits. Dieu est en train de guetter les pommes. » C'est comme si on agit comme ça des fois. Okay? Dieu guette dans l'Église, mais les autres 6 jours de la semaine, Dieu il n'est pas tellement intelligent, il ne nous regarde pas. Ce n'est pas ça du tout. Mais Jésus va vraiment s'appliquer à la loi, si on veut la vie de tous les jours, devant les hommes, la vie pratique, et à la vie religieuse, si on veut, les actes. Puis, ce n'est pas exhaustif ici. Il va parler de l'aumône, de la prière et du jeûne. Ça ne veut pas dire que c'est tout ce dont il faut s'occuper, comme les exemples de la loi en chapitre 5. Mais nous voyons ici que dans toutes les choses-là, un croyant, c'est une personne sans hypocrisie. On est, si on veut, simple. On est ce qu'on dit. On ne devrait pas avoir à dire, est-ce qu'il veut vraiment dire ça ou est-ce qu'il a fait un vœu, il a prêté serment, est-ce que c'est dimanche à l'église, donc je peux lui faire confiance, mais c'est lundi au travail, donc je ne sais plus. Non, on est simple, on est vraiment les hommes et femmes de notre parole, parce qu'on suit la parole. Et comme nous voyons, Jésus a traité ces deux aspects et il va continuer à les traiter dans chapitre 6. Chapitre 5, si on veut, il a suivi un certain format. Moi, j'ai trouvé ça utile, je ne sais pas pour vous. Mais pour chaque exemple, verset 20 à verset 47, chaque exemple de la justice selon la loi, il a dit, en fin de compte, vous avez entendu ce qu'on dit de la loi. Deuxièmement, ce que moi je dis, moi qui est roi. Puis troisièmement, ce que vous allez dire, question que je me pose, qu'est-ce que je fais moi? OK? Donc, la loi, le roi, puis moi. Puis c'est des points d'application. Puis on va voir que ça suit ce format-là plus ou moins à travers chapitre 5. Chapitre 6, comme nous allons voir dans les prochaines semaines, c'est un peu, il y a un autre format qui suit un peu. Il parle pour chaque acte religieux. Comme j'ai dit, ce n'est pas exhaustif, mais il parle du but mal placé pour être vu des hommes. Je fais quelque chose. Où est-ce qu'il est le panier? Je l'ai manqué parce que je veux qu'on me voit que je mette un grand billet là-dedans. Hein? Comme notre sœur l'a lu, j'ai ma récompense, je viens de perdre 20$. Pas plus.
parce que je ne faisais pas ça du cœur. Donc, le but mal placé pour être vu, la récompense ratée, ils reçoivent leur récompense. Je pensais peut-être être béni de Dieu. Tout ce qu'il y a quelques-uns qui disent, ben, Pasteur Gordon, il ne met que 20 pièces là dans le corbeille, il est cheap. Puis troisièmement, la louange qui est pour vrai. Jésus va nous donner, si on veut, l'alternative. Puis c'est toujours ça. Jésus ne fait pas juste critiquer, mais il nous corrige afin que nous puissions obéir. Donc, la louange qui est pour de vrai, ton Père te le rendra. Donc, nous voyons quasiment un format qu'il suit. Puis, pour moi, ça m'aide pour encadrer les enseignements de Jésus ici. Mais avant de franchir, à la prochaine diapo, s'il te plaît, Jen, avant de franchir cette feuille de chapitre 5, on veut fermer la boucle, comme j'avais dit. Puis on tombe sur verset 48. Donc, juste pour en résumer, parler de chapitre 5, le sermon sur la montagne, ça commence avec les béatitudes, le caractère du disciple. Pas ce que le disciple a à faire pour être sauvé, à observer. Ce n'est pas une nouvelle loi. On avait Moïse dans l'Ancien Testament, maintenant on a le sermon sur la montagne. Puis bien souvent, on entend parler des croyants qui disent, ben moi je vis selon le sermon sur la montagne, comme quoi que ça impressionnerait Jésus. Mais il parle ici, les premiers 12 versets, du caractère du disciple. Un disciple est comme ça. Et moi, bien que ça puisse paraître vraiment quelque chose qui est fou devant le monde, ton Père va te rembourser, te récompenser. Donc, le caractère du disciple, versets 1 à 12. La fonction et l'être du disciple, versets 13 à 16. Puis on a parlé de sel et... de lumière, oui, merci. Du sel et de lumière, on est ça. Ce n'est pas qu'on devient ça, on fait notre possible d'être ça. Jésus a fait de nous sel et lumière. Il nous appelle maintenant à être ce qu'on est, à devenir ce qu'on est. Puis la plus grande partie, caractère, fonction, puis conduite. Ma vie de tous les jours, ça a l'air de quoi dans la vie? De la vie quotidienne. Puis ça va du verset 17 à 48. Mais comme on avait dit, verset 20 et verset 48, c'est comme un encadrement. Verset 20, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Ce n'est pas rien ça, mes amis. Ce n'est pas juste sauvé par la grâce, fais ce que je veux. Bon, Jésus ne dit pas ça. On est sauvé par la grâce, mais la grâce va produire des résultats. La grâce fait un changement. Il commence ici, puis il finit, si on veut, verset 48, cette partie-là. « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Et c'est là qu'on va aller ce matin. J'espère qu'on ne se rend pas en après-midi, mais on va aller ce matin avec cette idée-là. Mais tout à travers ça, juste comme on fait un petit résumé de ça. On se rend compte du fait que Jésus n'est pas un gourou. Il ne s'est pas placé sur une montagne puis donner des idées éphémères, pensez comme ça, soyez bénis. Non, il nous dit quoi faire, des choses à faire. La vie chrétienne se vit, mes amis. Ce n'est pas juste une profession de foi, c'est un comportement qui est animé par la même grâce qui nous a sauvés. Le salut vient, la grâce produit le salut. Cette grâce continue à produire une vie changée. Ce n'est pas que la vie changée produit le salut, c'est le salut qui produit la vie changée. Et s'il n'y a pas de vie changée, je dois me poser la question, y a-t-il eu de salut? C'est ça la grâce, mes amis. Amen. Ça va de point A, pas point B, jusqu'au ciel. C'est pas OK, je choisis point B, je vais le faire comme il faut, puis je vais me rendre au ciel. Non, c'est pas ça du tout. Donc, Jésus ne nous donne pas de vaporware, si on veut. C'est pratique. C'est frustrant comment pratique que c'est. Ce serait mieux qu'il me donnait des choses ésotériques à faire, à penser, à réfléchir là-dessus. Tiens, non, il me dit comment vivre. Puis, si on veut, on peut le mesurer. On peut dire, est-ce que je vis selon la façon que Jésus a demandé? C'est pas simple, là. C'est compliqué la vie, c'est compliqué la vie d'une croyante. Mais on peut, comme on dit, on peut le falsifier. On peut dire, oui, c'est une vie d'une croyante ou non, ça ressemble à tout le monde. Donc, Jésus nous donne ça. Il ne nous donne pas une porte de sortie pour nous esquiver de ça.
Si je suis disciple, le monde va s'en apercevoir. Si le monde n'aperçoit rien en vous, mon ami, il faut se poser des questions. Puis ce n'est pas à moi de vous poser des questions. C'est à vous aussi. C'est l'Esprit de Dieu en vous de vous poser des questions. Oh, ben là, ça va bien. Personne n'a... tu sais, je vais au party avec le monde, je parle comme le monde, je regarde les mêmes vues que le monde, parce que je ne veux pas vraiment brasser, hein? Je ne veux pas ébranler du monde. Je veux go along to get along. Hein? Je veux faire ce que fait pour la paix. Autrement dit, je parle comme le monde, je ris aux mêmes blagues que le monde, je parle en cachette contre les mêmes gens contre qui mes couvriers parlent. Je parle en cachette au sujet de ma femme parce que tous les autres gars le font. Hein? Ben, s'il n'y a pas de différence, Jésus est où là-dedans? Une question à nous poser, puis Jésus nous force à vraiment s'examiner comme nous venons de le faire avant de venir à la table. Si je suis disciple, le monde va s'en apercevoir. Je vais être différent. Ce n'est pas que je vais être parfait, puis on s'y rend, là. Ce n'est pas que, OK, Élie n'est pas parfait, donc il n'est pas croyant. Ce n'est pas ça. Mais il va y avoir une différence. Le monde devrait dire, qu'est-ce qu'elle a, elle? Pourquoi est-ce qu'elle ne fait pas ça? Puis il parle de c'est Jésus. Mais moi, je pensais que Jésus s'était caché dans l'église, là, en arrière en arrière de la chair, là, puis il se cache là. Mais elle a l'air de le suivre tous les jours. Elle fait des choses différentes. Elle ne se fait pas de ce que dit le monde d'elle. Elle a l'air plutôt de servir à un autre standard, à une autre personne. Je ne comprends pas ça. Donc, si on devrait dire ça de nous. Et Jésus fait, si on veut se servir de termes modernes, puis je vais peut-être lancer une petite grenade dans la salle, Jésus parle de la déconstruction. Vous avez entendu ce mot-là, de la déconstruction. Ça peut être une bonne chose ou une mauvaise chose. La déconstruction, on en parle souvent de ces jours dans les milieux évangéliques, parce qu'on voit que, par exemple, il y a de l'abus dans l'Église, ou ça a l'air qu'il n'y a personne qui ne croit plus à l'évolution. Ou je vois mon voisin musulman, c'est un homme de bien. Donc, je commence à défaire ce que j'ai appris. Oups. Fais pas comme ça avec la parole de Dieu. Hein? Je commence à défaire ça, puis je le reconstruis, mais je me sers de mauvaise matière, de mauvais matériel. À la place du brique, à la place du solide, je me sers du plastique, du plâtre, des choses comme ça. Puis je me reconstruis ma foi. Puis c'est ça que les évangéliques, plein d'évangéliques sont en train de faire aujourd'hui. On peut le comprendre à une certaine mesure parce qu'on voit nos vedettes, nos Ravi Zacharias, nos Mark Driscoll, nos Bill Hybels ont des pieds en argile. Donc, on se pose des questions. Mais si on va rebâtir, on rebâtir avec du bien. Puis c'est ça que Jésus dit. Il nous dit de déconstruire notre foi pour le rebâtir sur le roc avec du bon matériel qui va être solide, de le rebâtir sur lui. L'appel en chapitre 5, c'est de déconstruire notre fausse obéissance, notre justice qui est juste devant les yeux, et de rebâtir sur le roc, et dans ce roc est plantée la croix de Jésus-Christ crucifié. C'est là qu'on déconstruit pour reconstruire, mais on reconstruit comme il faut. Donc, c'est une question on s'examine constamment pour voir, est-ce que je crois selon Jésus-Christ, selon la Bible, pas selon ce qui est populaire, selon qui est acceptable, mais Jésus nous appelle à ça. Puis bien souvent, c'est pas contre le monde qu'il faut déconstruire, c'est bien contre nos propres mythes religieux. On suit Jésus, on ne suit pas des mythes, on ne suit pas des rites et des pratiques qui ne sont pas bibliques et fondées en lui. Il nous appelle à ça, puis ça fait mal, les amis. Parce que bien souvent, ceux qui vont nous critiquer le plus sont les pharisiens. Ceux qui sont à l'aise à faire ce qu'on a toujours fait, à continuer de faire ça. Ah, ben il ne faut pas brasser le bateau, il ne faut pas changer parce que ça va faire mal et ça a toujours fonctionné. Oui, puis Jésus, il est là en quelque part, donc il doit être content en arrière de l'autobus, lui. Hein? Non. Jésus nous dit non, il va de l'avant. Puis c'est ça, chapitre 5 et 6, et la Bible entière, si vous voulez.
Donc, on fait la déconstruction pour faire la reconstruction, mais avec Jésus au centre. Puis cette reconstruction, ce qui est la différence, si on veut, puis c'est quelque chose peut-être à en discuter davantage. Jésus nous appelle à faire la déconstruction, pas parce que ça va mal. Bien souvent, on arrive à une crise de foi, puis on dit, j'abandonne tout, la création en 7 jours, j'abandonne ça. Le salut par le sacrifice propitiatoire de Jésus sur la croix, j'abandonne ça. L'enfer, j'abandonne ça. Ils sont en train d'abandonner la fondation, mes amis. Mais on fait ça lorsque ça va mal. Jésus nous dit de faire ça lorsque ça va bien. Lorsqu'on a des succès, lorsque je suis une vedette religieuse, j'observe la loi, tout le monde me loue parce que je suis tellement pieux. Il me dit, Esther, là, vise ma croix, portez les regards sur ma croix, puis rebâtissez votre foi en et sur moi. C'est ça qu'il nous appelle à faire. Et il finit avec ça. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Bien, mes amis, lui est Dieu, moi je ne suis pas parfait, je suis quasiment là, je suis quasiment rendu. Mais il me dit d'être parfait, puis c'est impossible. Il nous appelle à quoi en fin de compte? Puis c'est important de définir ça, parce qu'on peut aller de droite ou à gauche si on le fait comme il faut. Donc, je ne sais pas, Jenna, as-tu déjà changé le... Oh oui, OK. On va changer encore à la prochaine. Merci. Je vois bien, mais je ne vois pas loin. Hein? C'est ça. Donc, juste quelques précisions, mes amis, là-dessus, ici. Parce que Jésus, ici, nous appelle à la perfection, mais c'est quoi ça? Puis, ce n'est pas exactement évident. Je peux voir un appel à une vie où ma justice pourrait peut-être surpasser celle des pharisiens, des hypocrites. Mais être parfait comme Dieu, bien d'abord, ce n'est pas à ça qu'il m'appelle, mais être parfait comme Dieu, bien, c'est impossible. Donc, quelques précisions, mes amis, pour nous aider, pour ne pas nous décourager, ni pour qu'on ne tombe pas dans l'erreur non plus. Hein. D'abord, Jésus nous appelle à un amour qui ressemble à celui du Père. Première chose. Puis ça suit dans le contexte immédiat, le passage que Pasteur Arsène a prêché la semaine passée, c'est notre regard envers nos ennemis. On est de les regarder comme les regarde le Père. Il nous appelle à aimer nos voisins, voire nos ennemis. D'un amour désintéressé. Autrement dit, ce n'est pas influencé par ce qu'ils peuvent faire pour moi ou de la manière qu'ils m'ont traité, moi. C'est un amour désintéressé. Si on veut, une pluie qui tombe sur les bons et sur les méchants. Le soleil qui brille sur les méchants et sur les bons. Qui ressemble à celui du Père. Autrement dit, je suis appelé à avoir, lorsqu'on parle de la perfection, comme celle du Père, je suis appelé à refléter dans ma vie la grâce générale de Dieu. Je ne préfère pas certains mots jusqu'à cause qui sont comme moi, ils paraissent comme moi, ils sont même de la même religion. Mais je traite tout le monde également. Parce que ce n'est pas parce que j'étais croyant que Jésus m'a sauvé. C'est parce que j'étais ennemi que Jésus m'a sauvé. C'est à cause de la grâce de Dieu et l'amour de Dieu que Jésus m'a sauvé. Il m'a aimé avant que je sois aimable. Il m'aimait avant que vraiment je lui donnais un deuxième regard. Je ne l'aimais pas, il m'a aimé malgré moi. Donc nous faisons autant et c'est comme ça que nous essayons d'être parfaits comme l'est notre Père au ciel. Donc c'est ça dans un premier temps. C'est cette perfection d'amour qui est en vue. Mais à l'échelle plus large, ça traite de l'entier de notre comportement comme disciples. Pas juste l'amour, mais tout ce que nous faisons, nous essayons de nous approcher de la perfection de Dieu le Père. Ce n'est pas juste ici qu'on est appelé à ça. 1 Pierre 1, versets 15 à 16, l'apôtre Pierre, sous l'inspiration de l'Esprit, a écrit ceci. « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qui est écrit,
Vous serez saints car je suis saint. Ancien Testament. Donc, ce n'est pas c'est du nouveau, mais c'est une application nouveau. 1 Pierre 1, versets 15 et 16. Vous serez saints car je suis saint. Autrement dit, on est appelé à ressembler à Dieu le Père. On a chanté tantôt « Souffle sur moi, souffle de Dieu hein? ». À quoi bon ça? Hier soir, je me rendais au service de missionnaires, soirée missionnaire, puis je venais du sud d'Ottawa. Puis la brise, ça venait du nord. Puis la brise soufflait. Puis je n'étais pas content. Ça ne m'a pas aidé du tout. Mais en revenant, la brise continuait à souffler, faisait plus froid par exemple, mais c'était dans le dos, donc je volais en vélo. Hein? C'était bon ça. Mais juste dire souffler sur nous, c'est rien dire. Souffler pour faire quoi? Pour me rendre plus comme Jésus-Christ. Pas pour être béni, peut-être souffler pour moi, pour enlever les faux vêtements que je me suis endossés, pour révéler la vérité que je dois confesser à Dieu. Souffler pour moi afin que je vise la perfection du Père. Et par la grâce du Saint-Esprit, cherche à ressembler à ça en Jésus-Christ. Non, et faisons attention lorsque nous appelons à l'Esprit de Dieu de souffler sur nous, hein, parce que c'est selon sa volonté, pas selon la nôtre, qu'il va souffler. Donc, pour les précisions pertinentes, Jésus nous appelle à un amour qui ressemble à celui du Père, pas un amour qui est selon le monde. J'aime ceux qui m'aiment. J'aime pas ceux qui ne m'aiment pas. J'aime ceux qui peuvent me faire du bien. J'ignore ceux qui ne peuvent rien faire pour moi. Vous voyez? Ça, c'est facile. C'est un amour naturel. On est appelé à un amour surnaturel, comme l'amour duquel Jésus nous a aimés. Deuxièmement, Jésus nous appelle à une conduite, non à une essence, qui ressemble au Père. Il faut faire bien attention. Dans la Bible, il y a le Créateur puis la création. Seule, si on veut, connexion, en fin de compte, seule entité qui a traversé cette seuil-là, c'est Dieu le Fils qui est devenu homme en Jésus-Christ pour faire partie de la création en ne jamais cessant d'être créateur. Moi, je ne suis pas appelé à être créateur. Je ne suis pas appelé à être un petit Dieu. À poursuivre la divinité. Ce n'est pas ça. Je suis appelé à être un homme à l'image de Dieu, selon l'image de Dieu en Jésus-Christ. Donc, Jésus nous appelle à une conduite, non à une essence. Des fois, lorsqu'on vise trop haut, on n'accomplit rien. Ça va au cœur de la grâce, bien compris, si on veut, les amis. Puis on parle de la grâce. On aime parler de la grâce, mais sa grâce, ça fait quoi? Il y a deux erreurs communes qui se font quant à la grâce. Première erreur, si on veut. La grâce, c'est une récompense qu'il faut mériter par de bonnes œuvres. Et Dieu l'accorde en conséquence. C'est une erreur, ce n'est pas la vérité. Hein? Ça, ce n'est pas la grâce, c'est un salaire. Je me fais récompenser pour mes bien-être, mes bonnes œuvres. Ce n'est pas la grâce. La vraie grâce, ce n'est pas quelque chose que je peux récompenser, je peux mériter. En effet, c'est accordé si on veut, malgré mes mérites. La vraie grâce de Dieu, il prend pitié de mes meilleurs efforts, il dit « Oh, OK, c'est beau, mais je le prends ici. » là. Parce que tous mes efforts que je fasse pour monter l'échelle vers les cieux, là, c'est une insulte à Dieu. C'est la grâce qui ouvre les portes du ciel, qui fait de moi un enfant de Dieu. Ce n'est pas mes efforts. Donc, première erreur, la grâce comme récompense. Deuxièmement, erreur, c'est de l'autre sens. Puis il y a toujours une erreur à droite puis une erreur à gauche. Hein? Si il y en a qui disent la grâce c'est une récompense qu'il faut mériter, il y en a qui disent la grâce est gratuite, donc ça m'enlève toute responsabilité de me rendre conforme à celui qui fait grâce. Hein? Dieu m'a sauvé, je ne dois rien faire maintenant. Oh, let go and let God. Dieu m'appelle vraiment, maintenant je suis sauvé par la grâce, on se voit au ciel. Même encore, puis l'apôtre Paul va écrire de ça en Romains 6, je dois pécher plus pour que la grâce de Dieu soit plus présente dans ma vie. Hein? C'est les deux erreurs, mes amis, puis on rit de ça un peu, mais on a toujours tendance de virer vers l'un ou vers l'autre. Si je dis que la grâce est une récompense, je vais toujours douter de Dieu. Est-ce que j'ai fait assez? Parce qu'en fin de compte, ce n'est pas Dieu, c'est ce que je contribue qui compte. Hein? Puis,
j'espère que Dieu le voit comme assez suffisant. Hein? Peut-être que non. Peut-être que c'est pas assez, je vais faire autre chose. Puis toujours, je doute de la bonté de Dieu. Je dis, oh non, il n'est pas pour moi. Lui, il va falloir que j'ai une police d'assurance. Hein? Ça, c'est une affaire de voir la grâce. Puis l'autre, puis je ne sais pas s'il y en a un qui est pire. C'est de dire, ben Dieu a tout fait, c'est un sucker un peu, là, il est poigné avec moi, donc on se voit au ciel. Puis je peux vivre comme je veux, parce que la grâce me couvre. Hein? Les deux sont des erreurs. Jésus nous conseille contre les deux. Soyez donc parfaits comme votre Père. Père, pas Dieu en quelque part, mais Père céleste est parfait. L'une de ces erreurs m'appelle au légalisme, l'autre à l'antinomianisme. Autrement dit, il n'y a pas de loi. Pas rien à faire. Mais Jésus vient de passer un chapitre au long pour expliquer la fonction de la loi. Pas pour nous sauver l'âme, mais pour nous aider à mieux aimer, mieux obéir à notre Dieu qui nous a sauvés. La grâce qui me sauve continue d'opérer en moi pour me rendre conforme à celui qui fait grâce. Bien souvent, on a deux dieux. On a le Dieu qui sauve par la grâce, qui est justifié, qui me déclare non coupable en Jésus-Christ. Puis tout d'un coup, je tourne de bord, puis il y a un autre Dieu qui demande que je fasse mon possible, puis il va accepter mon possible. Ou non, je ne sais pas. Il y a juste un Dieu, il y a juste une grâce. La grâce qui sauve, c'est la grâce qui nous cause à persévérer, c'est la grâce qui va nous glorifier. La grâce qui justifie et la grâce qui œuvre dans la sanctification, c'est la grâce qui va finir par nous glorifier, l'Église tous ensemble. Il n'y a pas trois grâces, il y a un Dieu qui œuvre selon ses promesses en Jésus-Christ. Quand je me rends compte de ça, puis c'est une erreur qui se présente, c'est un bémol pastoral, si on veut, le monde qui ne font pas confiance à Dieu, malgré ce que Dieu a livré son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, puis qu'il ait la vie éternelle. C'est cette question-là que je ne suis pas sûr que si Dieu est pour moi. Vraiment, vraiment, vous dites ça, mais je ne sais pas. Il n'y a personne qui est pour moi, vraiment. Bon, Dieu l'est en Jésus-Christ. Puis si on peut accepter ça, si on peut faire nettoyer notre vision de Dieu par ce qu'il a fait en Jésus-Christ, ça va me libérer à œuvrer non pour gagner mon ciel, mais parce que Jésus a gagné mon ciel. Non pour gagner l'amour de Dieu, mais parce que l'amour de Dieu s'est répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit qui nous a donné. Et maintenant, je trouve toute occasion pour œuvrer pour Dieu par la pure joie de plaire à mon Père céleste, pas le Dieu inconnu de l'aréopage. La perfection ici, c'est dans le cadre de mon obéissance. Soyez parfaits comme votre Père est parfait. Moi, ma perfection, ce n'est pas être Dieu. C'est d'obéir à celui qui est parfait, d'avoir une obéissance qui est formée, qui est conforme à ce que Dieu a fait par la grâce en Jésus-Christ. C'est d'obéissance, non d'essence. C'est une réponse vécue. On devrait pouvoir le mesurer, le voir. Je devrais pouvoir le faire aussi. Et c'est là que l'obéissance est obligatoire, mes amis. Jésus est notre perfection, mais sa perfection nous appelle à poursuivre sa ressemblance en toutes choses. Quelqu'un qui ne veut pas suivre le Seigneur n'est pas sauvé. Il y a toujours on éprouve des difficultés, des fois on est frustré, on ne perçoit pas Dieu autour de nous, c'est noir. Mais ça, c'est loin de ne pas vouloir suivre celui qui nous a poursuivis pour nous sauver. Donc, c'est à cette perfection-là que Jésus nous appelle. Et si on ne voit pas Jésus en moi, c'est parce que peut-être que je ne l'ai pas vu, moi. Chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Puis ça, c'est Jésus lui-même. Il ne dit pas accepte Jésus, donne ta vie à Jésus, lève ta main, fais ça, fais ci. Il dit « obéis ». Et nous dire d'obéir par la même grâce qui nous rend obéissants et qui nous rend enfants de Dieu. Troisièmement, si on veut, Jésus nous appelle à un voyage, non à une destination. Mais il faut faire attention parce qu'on dit ça tout le temps. Hein? Mais c'est vrai de cette façon-là, c'est qu'on est en route comme croyants.
On va faire des erreurs. Puis lorsqu'on dit « Oh, je suis arrivé », qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est arrivé à la destination? Est-ce qu'on continue à voyager? Ben non, on est arrivé, c'est fini. C'est comme si on baptisait, on pavait les rues, puis on les laissait pendant 50 ans. Non, est-ce que c'est assez? À la fin de 50 ans, qu'est-ce qu'on va avoir? Du gravier, puis des nids de poules dans les nids de poules. Non, il faut continuellement à œuvrer, progresser. Puis c'est à ça que Jésus nous appelle. Pas d'être stationnaire. En route, on a besoin d'un guide pour nous diriger. Mais arrivé à la destination, on se débarrasse, il n'est plus utile. En route avec Jésus-Christ, on a besoin de Jésus-Christ pour qu'il nous dirige. Si nous pensons arriver, plus besoin de Jésus, là, je suis arrivé, merci bien quand même, mon frère. C'est ça qui risque d'arriver. Il faut faire bien attention aux ismes. J'avais un prof en séminaire, ça fait un bon bout là maintenant. C'était un méthodiste, mais quand même, il était correct. Il parlait des ismes. Tout le temps, il parlait des ismes. Il faut faire attention. Capitalisme, nationalisme, communisme, perfectionnisme. Le perfectionnisme, ce n'est pas poursuivre à la perfection pour rendre gloire à Dieu. Le perfectionnisme, bien souvent, c'est que je dois être parfait en toutes choses. Sans cela, je ne suis pas sauvé et je peux atteindre à la perfection. Mais seul être qui est parfait, c'est Dieu lui-même, pas moi. Et on a conté l'histoire de Charles Spurgeon. Pasteur Larsen parle de lui de temps en temps. Hein? Charles Spurgeon, il a rencontré un méthodiste qui était perfectionniste. Il pensait qu'on pourrait être entièrement sanctifié dans la vie, dans cette vie-là. Mais ça n'arrive pas jusqu'à la glorification que Dieu lui-même accomplit. En tout cas, le bonhomme dit « Oh non, ça fait 5 ans, je n'ai jamais péché. » Spurgeon est allé planter sur le pied, puis il a dit « Oh! » Puis il a lancé une injure. Je dis, je pense que c'est fini, là, mon frère. Donc, nous voyons, là, si on se compte des contes de fées, si on pense arriver à la perfection, Jésus nous appelle à poursuivre à la perfection, à le poursuivre, à dépendre de lui. Parce que si on est parfait, on dépend de personne. Mais là, dans la vie, nous dépendons de Jésus-Christ. Ça nous garde humbles et ça nous garde les yeux fixés sur lui. Donc, la perfection, ce n'est pas d'être parfait, mais de notre conduite ressembler à Jésus-Christ. Puis dernièrement, juste pour dire, Jésus nous appelle à la perfection de notre Père, pas à une divinité inconnue. Puis c'est quoi qui différencie le Père de Dieu inconnu? Le Père, c'est celui qui nous a aimés en Jésus-Christ. Notre perfection, c'est de ressembler dans notre façon de faire, dans nos amours, nos priorités, à celui qui s'est livré pour des autres, à celui qui nous a aimés malgré nous, à celui qui n'a pas hésité de sacrifier son Fils unique, mais il l'a livré pour nous tous. Comment ne va-t-il pas avec lui nous accorder toutes choses? C'est ça, le Dieu, le Père, dont la perfection est notre cible, pas un Dieu inconnu. Jésus nous appelle à servir le Dieu qui s'est fait connaître par Jésus-Christ. La perfection comme but, destination, résultat de nos efforts va nous rendre orgueilleux ou légalistes ou craintifs ou désespérés ou les quatre. Puis on voit ça souvent, mes amis. Mais la perfection qui voit Jésus-Christ comme celui qui nous appelle, qui nous accompagne, et un jour va nous glorifier afin que nous soyons à son retour parfaits devant le Père. Ça, c'est une perfection qui nous rend à la fois dépendants de Jésus-Christ et avec une espérance firme. Dieu en Christ nous appelle à aimer et à l'aimer d'un amour qui ressemble au sien. Un amour qui ressemble à l'amour de Jésus-Christ, celui qui l'est livré à la croix. Puis, c'est un dernier diapo, Jen, si on peut. C'est Dietrich Bonhoeffer qui a écrit ceci. L'extraordinaire de la vie chrétienne, qui la différencie de la vie naturelle, est l'amour de Jésus-Christ lui-même, qui a procédé avec patience et obéissance à la croix. La croix elle-même est la différence. On n'est pas appelé à être des meilleurs humains, des meilleurs citoyens.
On est appelé à être comme Jésus-Christ, à suivre Jésus-Christ selon l'amour de Jésus-Christ. Puis ça, c'est pas naturel, c'est surnaturel. Puis ça va faire de nous de meilleurs époux, épouses, citoyens, toutes ces choses-là. Mais avant tout, il faut qu'il y ait cette transformation surnaturelle que Dieu peut faire par l'Esprit Saint en Jésus-Christ. J'espère que ce soit le cas pour nous tous cet après-midi, et pour nos amis en ligne. Que vous connaissez ce Père par Jésus-Christ, que vous connaissez l'appel à l'obéissance, pas pour gagner votre ciel, mais parce que Jésus l'a ouvert pour vous. Est-ce que vous connaissez ce beau Seigneur, ce Seigneur doux et humble, qui quand même nous aime d'un amour féroce, qui va nous transformer, qui va tout brûler, éliminer tout ce qui ne peut pas rester, afin de nous purifier pour lui-même. Ma prière pour nous, pour vous, qu'on connaisse ce Sauveur et qu'on le poursuive et qu'on marche avec et qu'on soit à l'aise avec et qu'on connaisse son amour, un amour cruciforme. Que Dieu nous soit en aide. Amen. On va appeler l'équipe de louange de venir clôturer notre service. On va chanter ensemble « Donne-moi Jésus ». Donne-moi
et nous faire paraître dans sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. À Dieu seul notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. Allons dans la paix de Christ.